Voilà, changeons de discipline. Même sans participer au Grand Prix de Trois-Rivières, Jacques Villeneuve n'en a pas moins retenu l'attention aujourd'hui, jour de qualification pour l'épreuve de demain. Jacques Villeneuve Jr. était un visiteur très attendu aujourd'hui à Trois-Rivières. À défaut d'être sur la piste, il a été particulièrement mordant dans ses paroles lorsqu'il a été appelé à commenter les propos émis récemment par Jacques l'oncle, disant de lui qu'il ne conduisait pas comme un Villeneuve. Parce que quand quelqu'un de la famille dit quelque chose qui est supposé sortir négativement, c'est sûr que ça ne fait jamais plaisir. Mais bon, je vois pas pourquoi je devrais être comme eux ou les imiter. Ma carrière se passe bien. Et je vois pas pourquoi je devrais l'imiter lui, vu de la manière à laquelle sa carrière est tombée en fumée. Quant à Jacques Senior, il semblait davantage préoccupé par le comportement de sa voiture. Il a réalisé le 5e meilleur temps de la séance de qualification du matin, qui a été dominée par l'Ontarien David Endringham. Il semblait aller mieux au-dessus des bosses, de toute façon, ça semblait un petit brin mieux. Alors, pas parfait, c'est pas une Cadillac encore comme on va le dire. Patrick Carpentier, quant à lui, a enregistré le 6e meilleur temps. Sa monoplace semblait se comporter un peu mieux qu'hier. C'était pas mal mieux, mais j'ai encore de la difficulté à m'enlever dans la tête la conduite de l'Indy Light, parce que c'est complètement différent. Mais ça a été mieux un matin, mais j'ai fait seulement 7 tours, je crois. Puis on a eu de la difficulté avec une des courroies du moteur. Dans les autres qualifications, Bruno Bianchi a consolidé sa pole position en Formule 1600. En Trans-Am, ce fut l'affaire du Californien Tom Kendall, l'Ontarien Ron Fellows n'ayant pu faire mieux qu'une 3e place. En fin de course, c'était également à l'horaire aujourd'hui. En World Challenge, Mauro Baldi de Monte-Carlo a été le premier à se pointer au fil d'arrivée, suivi du vétéran Elliott Forbes Robinson. En Enduro Série Michelin, la victoire est finalement allée au duo ontarien Wildon Wilkins qui a devancé le Québécois Stéphane Veilleux. Serge Allery, TVA, Trois-Rivières.